Bonjour, bienvenue sur la chaîne de PB Modélisme. Aujourd'hui on va parler d'hélices, des hélices d'avion, des hélices de bateau. Alors qu'est-ce qui va changer d'une hélice à l'autre? En fait, il y a pas mal de caractéristiques, le diamètre et bien évidemment le pas, le type de matériaux, les fixations. On va voir ça un peu plus en détail. Alors tout d'abord, le premier point, c'est qu'on va avoir des hélices dans des matériaux différents. On va avoir des hélices par exemple en bois, en plastique renforcé avec du carbone, ou même avec du plastique renforcé avec de la fibre de verre, dans les deux cas présents. Que ce soit en bateau ou en avion, on a des hélices qui vont être avec des matériaux assez robustes. Et dans le cas du bateau, on peut avoir des hélices encore une fois en plastique, bien le plus souvent, avec du carbone, assez peu de fibre de verre d'ailleurs. Et puis surtout des hélices en bronze beryllium, donc en métal, voire même en aluminium. Donc elles vont permettre d'avoir des hélices très robustes et surtout très rigides, puisqu'on a une puissance énorme qui passe dans une hélice qui est toute petite, qui fait tout au plus 50 mm. On peut passer plusieurs kilowatts dans une hélice de 50 mm de diamètre. C'est assez surprenant. Quel est le point le plus important sur une hélice? Eh bien en fait c'est son diamètre. Le diamètre, c'est bien évidemment la taille que l'on a ici. L'hélice va décrire un cercle, c'est ce diamètre. L'hélice est inscrite dans un cercle de ce diamètre. Ici, on a une hélice qui fait 11 pouces de diamètre. Alors pour les hélices d'avion, on va parler en pouces, bien souvent. Ici, on a aligné toute une série d'hélices de 11 pouces de diamètre, exactement les mêmes, et toutes ont un pas de 6 pouces. Le pas, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est non pas non plus son diamètre, mais lorsque l'hélice va faire un tour, elle va avancer de 6 pouces, soit environ 15 cm dans le cas présent. Pour les hélices de bateau, c'est un petit peu différent. On va travailler en diamètre, et puis on va parler d'un coefficient, non pas d'un pas, mais d'un coefficient. Le pas est égal au diamètre multiplié par ce fameux coefficient. Alors on a des hélices, bien souvent pour les hélices de chalutier, je vais dire, on a des coefficients qui sont de l'ordre de 0,5 jusqu'à 0,8 à peu près. Donc pour une hélice de 100 mm de diamètre, vous aurez un pas de 50 à 80 mm. C'est assez faible. Par contre, pour des hélices de bateau de vitesse, vous allez avoir un coefficient qui, pour une hélice immergée, va être de 1,2. Souvent, pour des hélices semi-immergées, on va avoir un coefficient de 1,4. Et puis pour des bateaux dont l'hélice est semi-immergée, mais des hydros, on va avoir des coefficients de 1,6, voire même plus. Ça, c'est l'expérience qui va donc un peu dicter tout ça, sachant qu'après, il va falloir tester différentes hélices pour optimiser et trouver le meilleur compromis. Je parle bien de compromis. Vous ne pourrez pas avoir à la fois du couple et de la vitesse. Il va falloir faire un choix. Donc ce choix va falloir se dicter par en augmentant peut-être le diamètre au détriment du pas ou l'inverse. Là, les essais vont vraiment dicter le meilleur choix. Il n'y a que les essais qui vont vraiment répondre et résoudre ce problème. Rien ne sert de partir dans des grands calculs. Les essais, il n'y a que ça. Voilà, donc vous aurez remarqué que en bateau, on a donc ce fameux coefficient qui est différent. En avion, on a un peu ce même phénomène, mais on a des hélices qui ont différents profils. Des hélices slow fly, par exemple, qui sont vraiment faites pour des faibles vitesses, faible régime de rotation et aussi des faibles puissances. Vous n'imagineriez pas mettre cette hélice sur un avion thermique. C'est impossible, elle va complètement exploser. A l'inverse, on a des hélices qui sont plutôt typées pour de la vitesse ou plutôt pour des drones, créer de la portance, optimisées pour la portance plus que pour faire aller vite un avion ou un planeur, avec des hélices repliables d'ailleurs, je n'en ai pas mis mais elles existent. La question, j'ai une hélice tripale ici, est-ce qu'une hélice tripale va tout de suite améliorer le rendement? La réponse est bien souvent non, ça n'améliorera pas le rendement, il y a une hélice, une pale en plus, on de la traîner en plus. Par contre, ça va sur les faibles vitesses, sur les faibles régimes, en tout cas sur des moteurs qui des fois vont être réductés, oui, il y aura un plus, en tout cas sur les basses vitesses. Après, sur des vitesses plus élevées, ou tout du moins si l'objectif est la vitesse pure, au contraire, il faut plutôt passer sur des hélices bipales, voire même monopales, ça existe. C'est encore utilisé, je crois, en vol circulaire, c'est vraiment un truc assez spécial, mais il existe des hélices monopales pour avion, et pour planeur, ça existe, c'est pas une légende. Voilà, c'est assez spécial par contre, c'est vraiment, j'en ai pas vu beaucoup dans ma carrière. Donc voilà. Donc sur les hélices de bateau, maintenant on va revenir un peu dessus, c'est les types de fixations que l'on va avoir. On va rencontrer des fixations dites métriques, M4, M5 ou des systèmes drive dog. Les systèmes métriques, M4 et M5, c'est en fait un taraudage et vous allez pouvoir visser sur l'équivalent d'une vis de 4 mm ou pour du M5 une vis de 5 mm. Et à contrario, pour les systèmes drive dog, vous avez un système avec une encoche.
Cette encoche, elle est représentée sur l'hélice et elle va vous permettre de s'emboîter. Vous allez avoir un emboîtement qui va s'opérer sur l'hélice, et l'axe étant lisse, et un écrou va maintenir l'hélice en place. Voici pour les hélices de bateau et entre autres leur fixation. Donc encore une fois, une hélice, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de recette miracle, c'est essayez-en plusieurs dans la même, en tout cas, ou dans des séries différentes. Vous risquez d'avoir des résultats qui sont vraiment très très surprenants. Pour reprendre sur les avions maintenant, rapidement, le pas est calculé à 75% de l'hélice, donc c'est-à-dire à peu près à ce niveau-ci. Voilà, donc c'est la norme, hein, c'est à 75%, que ce soit pour un vrai avion ou un avion modèle réduit, c'est à 75%. Voilà. Donc ce qui explique que pour une même hélice, 11.6 pour la série qu'on a ici, on ait des hélices qui aient des galbes différentes, des cambrures différentes. Voilà, donc c'est hyper important de tester encore une fois ces hélices. Si le sujet vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu si ça vous a bien plu, et puis poser des questions, puisque c'est vraiment un sujet assez important, les hélices. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires.